dose d'économie. Et notre dose d'or noir avec vous. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler du pétrole et plus précisément le pétrole qui concerne les automobilistes. Le prix des carburants qui remonte. Expliquez-nous pourquoi. Je ne me suis pas foulé parce que c'est vendredi. Le prix du carburant est en train de remonter parce que le pétrole est en train de remonter. On avait presque pris l'habitude d'avoir un baril qui était complètement immunisé contre tout. On a des événements en Europe avec la Russie. Ça n'a pas traumatisé totalement le marché. Le Proche-Orient, dès qu'on a Proche-Orient, on se dit que c'est quand même l'une des régions phares de production de pétrole. Déstabilisation au Proche-Orient égale pétrole qui monte? Non. On s'était presque habitué à avoir un pétrole à 70, 71 $. Là, on est à 82 $, ou peut-être un petit peu moins au moment où je parle, on est à 81, 50, un truc comme ça. Et ça veut dire que c'est le plus haut niveau depuis l'été dernier, et le pétrole prend 9% depuis le mois de janvier. On sait qu'on a un délai de transmission entre la hausse du prix du pétrole. Bon, évidemment, quand la hausse est durable, si c'est un sursaut de 3 jours, ça va. Mais quand la hausse est durable et qu'on s'installe dans les 80, 81, 82 $, on aura une transmission dans les prix à la pompe entre 15 jours et 3 semaines. Oui, c'est ça, on considère que $1 de plus sur le baril à l'arrivée, encore une fois, si la hausse est durable, ça fait 1 centime de plus à la pompe. Je rappelle que sur 1 € de carburant, vous avez 30 centimes de pétrole brut, 10 centimes de transport, raffinage, distribution et 60 centimes de taxes qui n'ont pas bougé depuis les Gilets jaunes, car c'était la hausse des taxes sur les carburants qui avait provoqué ce mouvement en 2018. Donc c'est devenu un sanctuaire maintenant, les taxes sur les carburants. Donc évidemment, je ne me suis pas foulé si je vous dis que parce que le prix du pétrole remonte, bizarrement, le prix des carburants va suivre, c'est logique. Non, mais là où vous allez vous fouler, c'est que vous allez faire l'effort de nous expliquer pourquoi le pétrole remonte. Alors, il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté, c'est la décision conjointe des Américains et des Britanniques de durcir les sanctions contre la Russie, et notamment de viser ce qu'on appelle la flotte fantôme russe, c'est-à-dire une flotte d'environ 180 navires pétroliers méthaniers qui continuent à vouloir contourner les sanctions internationales en continuant à vendre à travers le monde du pétrole. Et donc ces sanctions visent ces navires, ces sanctions visent les traders qui négocient ce pétrole russe considéré comme hors la loi. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à viser les ports qui accueillent ces tankers. Et donc si la production russe venait vraiment à se tarir, voire disparaître, là, évidemment, vous avez une offre qui baisse. Une offre qui baisse, ce sont des prix qui montent, c'est logique. Et cette situation a poussé Goldman Sachs à sortir une prévision en nous disant on pourrait aller à 85 $ le baril de pétrole. C'est pas ce qu'on a connu, si vous voulez, au moment de la crise financière, où là, on a eu un baril de pétrole qui est monté à 140 $. Oui. Rien à voir. Et donc, pour cette année, en plus, l'Agence internationale de l'énergie s'attend à un nouveau record de consommation mondiale de pétrole. Cette fois-ci, il place à 104 millions de barils jour la consommation de pétrole. Il faut bien voir que on est dans une guerre contre les énergies fossiles et pour la transition climatique. Si on n'a pas de pétrole, le monde s'arrête intégralement d'un instant à l'autre aujourd'hui. C'est un fait, c'est comme ça. Deuxième raison qui explique cette remontée des prix du pétrole, Donald Trump arrive lundi à la Maison-Blanche de manière ferme et on se demande si dès la semaine prochaine, il va y avoir une décision de sanction des Américains à l'égard de Téhéran cette fois-ci. Alors de mémoire, je crois que les Iraniens sortent 4 millions de barils le jour, ils en consomment 2. Et donc il y a 2 millions de barils qui potentiellement peuvent aussi se retrouver extraits de l'offre s'il y avait des sanctions américaines contre l'Iran. Troisième raison, il ne vous a pas échappé qu'il fait froid, y compris aux États-Unis. Donc les stocks sont bas. Quand les stocks sont bas, ça fait une pression sur l'offre. Quand il y a une pression sur l'offre, encore une fois, ça tire les prix à la hausse. Et alors là, les Européens dans cette histoire, c'est la double peine qui nous menace. Personne n'échappe au prix de marché mondial du baril de pétrole. Sauf que nous, on a une particularité en plus, c'est qu'évidemment, le baril de pétrole est vendu en dollars. Et que l'euro recule, ou en tout cas s'affaiblit par rapport au dollar qui, lui, s'apprécie. Et donc, plus l'euro reculera face à un dollar qui s'appréciera, plus notre pétrole nous coûtera cher. Il ne faudrait pas d'ailleurs que cet élément devienne un accélérateur d'inflation en Europe, car on sait bien à quel point le poids de l'énergie dans l'inflation est important. On parle d'ailleurs d'inflation sous-jacente, mais voilà. Et si on avait tout d'un coup un rebond d'inflation en Europe à cause d'un rebond des prix du pétrole alimenté avec une baisse de l'euro, ça pourrait contrecarrer les politiques de desserrement monétaire de la Banque Centrale Européenne. Vers la parité euro-dollar, c'est là où Goldman Sachs justement attend. Il nous voit à la parité Goldman Sachs. Et d'ici 3 mois, on va voir ça tout à l'heure avec Lilia Peter. Ce sera un moment. Une fois dans l'histoire de l'euro, on s'est retrouvé en dessous du dollar. C'était assez peu de temps après le lancement de l'euro. Je crois qu'on était tombé à 88 cents. Ce serait trop bas.